Opal est une chaîne éditoriale destinée à la création de contenus pédagogiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'utilisation pratique, intéressons-nous d'abord au concept général de chaîne éditoriale et de modèle documentaire. Pour cela, un petit retour en arrière est nécessaire sur la publication du savoir avant l'avènement du web. Non, je ne pensais pas remonter autant. Stop, voilà, là c'est bien. Comme je le disais, avant l'avènement du web, et particulièrement du web 2.0, le web 2.0 correspondant à une évolution de la version précédente, laissant la possibilité à n'importe quel internaute de créer du contenu. Avant le web 2.0 donc, lorsqu'un enseignant ou un formateur souhaitait publier ses cours, il avait comme possibilité l'édition d'un polycopié. D'abord manuscrit, puis avec l'avènement des traitements de texte, les polycopiés sont devenus dactylographiés, avec des illustrations récupérées dans divers ouvrages qui ont fait les heures de gloire de la PAC2, publication assistée par colle et ciseaux, avant de passer à de la vraie PAO, publication assistée par ordinateur. Aujourd'hui, il devient possible de publier sous forme de mini-sites web pédagogiques hébergés sur Internet ou encore au sein d'une plateforme d'enseignement à distance appelée LMS pour Learning Management System. La plateforme Moodle est un exemple de plateforme LMS. On voit ici s'afficher une formation destinée à initier les étudiants à la conception d'expériences de réalité virtuelle. À chaque projet proposé aux étudiants correspond un module qui contient du texte, des illustrations bien sûr, mais aussi des vidéos et autres supports, des exercices d'auto-formation ou d'évaluation. La suite logique est peut-être l'utilisation de la réalité virtuelle en tant que moyen de formation, permettant par l'aspect immersif une empreinte cognitive plus importante sur l'apprenant. Dans l'exemple qui s'affiche, l'étudiant est immergé au sein d'une université virtuelle et dans une salle spécifique consacrée à la réalité virtuelle. La mise en œuvre d'un projet d'expérience lui est proposée avec toutes les ressources nécessaires pour le finaliser. Ressources théoriques sur le concept de réalité virtuelle et applications pratiques avec un logiciel de conception. Mais revenons à notre plateforme d'enseignement à distance. L'enseignant aura certainement la nécessité de générer également, si son cours se fait aussi en présentiel, une version diaporama du contenu qu'il a publié en ligne et peut-être même une version papier, même si cette approche sera incapable de retranscrire les ressources vidéo par exemple. Une première option pour arriver à ces fins serait d'utiliser une suite bureautique avec divers logiciels spécialisés, chacun dans son domaine, comme le décrit Attica Cohen dans un article « Utilisation de la chaîne éditoriale Scénarii pour un cours de statistique » dont le lien s'affiche sur l'écran et que je vous invite à consulter pour plus de détails. On notera qu'il faut un traitement de texte pour l'édition papier, un logiciel diaporama pour l'affichage au vidéoprojecteur et enfin un logiciel de développement web pour la version Internet. Une alternative plus efficace repose sur le concept de chaîne éditoriale. Une chaîne éditoriale, comme on peut le voir, toujours dans l'article d'Attica Cohen, propose une solution logicielle unique pour tous les supports, de l'édition à la publication, déchargeant l'auteur de la mise en forme de la production finale, afin qu'il se consacre uniquement sur le contenu. Le projet Scénarii, pour système de conception de chaîne éditoriale pour des contenus numériques adaptables, réutilisables et interactifs, le projet Scénarii, donc, développé à l'origine par l'Université de technologie de Compiègne, propose une chaîne éditoriale modulable par le chargement d'un ou plusieurs modèles documentaires. Chaque modèle documentaire est spécialisé dans un domaine. Opal pour la création de documents pédagogiques, WebMedia pour la structuration et l'enrichissement de contenus audiovisuels, Dokiel pour la communication technique et la documentation logicielle, etc. Devant le succès d'Opal,
Les développeurs ont transformé le modèle documentaire en application autonome. Opal est donc devenu la chaîne éditoriale que nous allons maintenant utiliser. En résumé, Opal est un logiciel libre permettant de décharger l'auteur de la mise en forme de sa production, permettant la publication multisupport, PDF pour les polycopiés, HTML pour le web, diaporama, l'intégration de ressources multiples, illustrations, animations, vidéos, questionnaires, etc. Opal est d'autre part multiplateforme pour Linux, macOS ou Windows. Et nous verrons plus en détail qu'il permet la réutilisation facile de constituants de base d'une publication. Il présente par contre le désavantage inhérent à son premier avantage, à savoir une rigidité structurelle associée à une prise en main au départ demandant un changement de philosophie par rapport aux outils habituels. D'autre part, le passage d'un support de publication à l'autre n'est pas toujours évident. On ne met en effet par exemple pas le même contenu dans un diaporama de présentation que dans une publication web. La vidéo d'un support web n'aura également pas sa place sur une publication papier. L'association Scenari propose d'autres logiciels comme Scenari Builder, destiné au développement de modèles documentaires, Scenari Styler, pour la création de styles graphiques afin d'habiller les modèles documentaires, et enfin Scenari Chain, dont nous venons de parler, et qui se décline en 3 variantes suivant que l'on souhaite l'utiliser en local uniquement, on choisira alors la version desktop, ou en réseau avec la version client pour les utilisateurs et serveur pour le serveur. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site scenari.org sur lequel nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo.